Bienvenue dans ce troisième podcast des accros thrillers. Alors, il y a des livres que tu lis et que tu oublies assez vite, et puis il y en a d'autres qui restent dans la tête longtemps après la fin du livre. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on est vendredi 13 et c'est plutôt un bon jour pour parler de thrillers. Le livre dont on va discuter aujourd'hui a justement fait cet effet-là sur mon invité. J'accueille aujourd'hui Marie-Laure. Bienvenue à toi Marie-Laure, comment vas-tu? Bonjour à tous, ça va, je suis contente de participer à ce podcast. Ah ben, c'est cool. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots aux auditeurs? D'où viens-tu? Que fais-tu? Et puis, quelles sont tes passions dans la vie? Alors moi c'est Marie-Laure, donc 44 ans, je suis mariée, maman de 2 ados. Je suis une ancienne manip radio, je suis au foyer depuis un an. Mes passions c'est le sport et la lecture pour se reposer. D'accord. Donc, tu m'avais dit que la lecture était arrivée assez tôt dans ta vie et les thrillers en particulier, ça commence quand pour toi? Alors on va dire fin de l'adolescence, jeune adulte, j'ai découvert Maxime Chatham. Donc à l'époque, je suis tombée sur In Tenebris comme ça au hasard d'un rayonnage. Et je l'ai lu, je l'ai dévoré, je l'ai adopté pour son côté un petit peu horreur. Enfin maintenant, on peut dire que c'était de la gentille horreur, mais je suis tombée dans la marmite vraiment avec Maxime Chatham, In Tenebris, et j'ai pas arrêté. Ouais, c'est une jolie porte d'entrée dans le monde du thriller, ça. Et qu'est-ce qui t'a marqué chez lui à l'époque? Alors déjà, je le trouvais beau gosse, ça certes. Et il y a aussi le fait, c'était de l'horreur tellement bien décrite. On voyageait dans différents lieux avec lui et voilà, il m'emmenait, il savait m'emmener. D'accord. Et est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit, bah ok, c'est un peu le genre que j'ai envie de lire. Qu'est-ce qui t'attire particulièrement dans le thriller? Mais en fait, j'ai commencé In Tenebris, j'ai continué avec La Promesse des Ténèbres et tout le Chatham. Après, j'en ai découvert plein d'autres. Et en fait, je vis la psychologie de l'enquête, je vis à côté du côté maléfique et du côté enquête, je suis à fond dans mes lectures. Eh bien, nous allons passer à la partie 2 ton rapport au thriller, Marie-Laure. Marie-Laure, dans les thrillers, est-ce qu'il y a des styles que tu préfères ou des styles que tu préfères éviter complètement? Alors moi, ce que j'évite vraiment, ce sont les techno-thrillers. Je suis pas du tout attirée tout ce qui est fantastique, zombie, l'apocalypse, voilà. Et les théories du complot, ça m'attire pas plus que ça en fait. D'accord. Donc c'est le seul genre que je fuis. Sinon, moi, je suis ouverte à toute lecture. Ok. Tu es plutôt quel type de lectrice? Plutôt papier, numérique, audio? Alors moi, je suis devenue accro à l'odeur des livres. Les vieux, les neufs, ça a une odeur et tourner les pages, moi, ça me captive. Donc le papier et rien d'autre. Ouais, c'est vrai que l'odeur du livre, ouais, je comprends ça très bien. Bon, après, des fois, on n'a pas forcément le temps, on n'est pas sur le lieu où, pour avoir un bouquin. Et bon, mais c'est vrai que l'odeur du livre, il y a rien de mieux, hein. Moi, je Euh, les emmène à peu près partout et du coup, ça se passe très bien. bah écoute, et c'est parfait. Est-ce que tu dirais que tu lis beaucoup ou est-ce que tu es plutôt sélectif dans tes lectures? Alors moi, je suis plutôt une lectrice compulsive. Je l'assume complètement. Au niveau de la comptabilité, c'est pas totalement assumé. D'accord. Mais oui, je suis compulsive. J'aime bien découvrir des nouveaux auteurs, les moins connus. Après, comme je disais tout à l'heure, mon rapport à Chatham, Tilliez et on va dire les plus grands, j'aime beaucoup. Mais faire des découvertes, découvrir des petites pépites qui montent, moi j'avoue, c'est mon petit côté. J'assume entièrement mes préférences là-dessus. Eh bien, ça tombe bien puisque le podcast est aussi fait pour ça. C'est fait pour justement découvrir des jeunes auteurs et découvrir leur livre et leur univers. Donc, c'est parfait tout ça, Marie-Laure. Est-ce qu'il y a un thriller récent qui t'a particulièrement marqué, qui a été pour toi une lecture voilà, qui t'a vraiment, hormis dont on va parler aujourd'hui, mais qui t'a remué? Alors, un livre qui m'a vraiment remué, et l'auteur sait lui-même pourquoi, c'était la trilogie Gourou de Louis de Maubois. En fait, il m'a touché en plein cœur parce que je l'ai vécu directement, son histoire. Et pour le coup, j'ai été marquée, mais au fer rouge. D'accord. Alors, quand tu dis au fer rouge,
C'est quelque chose qui t'a remué par rapport à quoi? Par rapport à... Est-ce que tu peux nous en dire plus ou ça reste quelque chose que tu veux garder pour toi? Sans rentrer dans les détails du livre, j'avais l'impression que l'auteur était venu à mes côtés vivre une partie de ma vie, une partie plutôt sombre. Donc c'est pour ça que ça m'a remué. J'ai mis au moins une grosse semaine, voire 10 jours, à pouvoir ouvrir un livre après le troisième tome. D'accord. Ok, ouais, comme quoi il y a vraiment des livres qui secouent et qui nous font Ça vivre, remue, qui remuent un peu les émotions intérieures. comme Euh, celui dont on va parler. et donc celui dont on va parler d'ailleurs justement, nous arrivons à cette troisième partie. Donc on va parler du livre qui t'a remué et que tu vas faire découvrir à nos auditeurs. Alors avec toutes les lectures que tu fais, tu as choisi un thriller pour cet épisode. Lequel tu as choisi et dans quelle catégorie tu pourrais le classer? Alors, j'ai choisi de parler du dernier de Nicolas Druard qui s'appelle Immersion. Pour moi, c'est un thriller tout à fait psychologique. Alors Marie-Laure, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a plu dans ce livre d'abord? Alors, en fait, c'est une lecture que j'appellerais captivante, elle est haletante. Et c'est surtout, j'ai découvert cet auteur avec, à la fin du livre, un twist, mais alors là, que vous ne sentez pas arriver. D'accord. Et tu attendais quelque chose en particulier de ce livre juste avant de le lire? Rien du tout, encore une fois, c'est un auteur que j'ai découvert tout à fait par hasard parce qu'il venait dans la bibliothèque de ma ville pour une séance de dédicace. Donc dans la librairie où j'ai mes petites habitudes, j'ai pris le bouquin, j'ai lu le quatrième de couverture et là je fais waouh, ça a l'air vraiment pas mal. Donc du coup, je l'ai acheté, je l'ai lu avant la rencontre avec l'auteur et c'était un super moment. Alors Marie-Laure, avant de lire ce livre, est-ce que tu attendais quelque chose en particulier? Rien du tout, en fait, je l'ai découvert tout à fait au hasard parce que c'est un jeune auteur qui venait dans ma ville. D'accord. Et tu as eu l'occasion de le rencontrer, de pouvoir échanger avec lui? Ben, carrément, et il est venu donc sur Dieppe au mois de février de mémoire. Et du coup, c'est quelqu'un qui a une quarantaine d'années, qui était infirmier. Je crois que là, il s'est mis un petit peu en off. Et il a commencé à écrire suite à un arrêt maladie. D'accord. Il est bienveillant, il est tout à fait à l'écoute et c'est une belle découverte. Oui, j'ai pu voir un peu sur le groupe qu'il avait l'air, enfin, il est présent déjà, ce qui est déjà assez sympa pour les auteurs de pouvoir, quand on est comme ça sur le groupe des accros, avoir les auteurs avec qui on peut interagir et tout, c'est toujours très bien. Et j'espère que les gens qui écouteront le podcast et qui auront envie de découvrir cet auteur pourront échanger librement sur le groupe, ce serait assez sympa. Voilà. Ce serait sympa, effectivement. Alors, Marie-Laure, on va parler un petit peu, on va découvrir l'histoire de ce thriller. Est-ce que tu peux nous résumer un peu l'histoire en une minute ou enfin le temps que tu veux en fait, sans enfin, forcément le spoiler? Alors, en fait, on peut dire que c'est un huis clos autour d'un groupe d'amis passionnés d'horreur et qui sont plutôt en quête d'adrénaline. Ils se retrouvent en fait 10 ans plus tard pour une aventure et affronter la descente dans un gouffre. Et au début de l'histoire, ce qui se passe, c'est qu'il y a 8 morts inexpliquées et simultanées. Alors pour toi, quel est le point fort principal du livre? Alors, en fait, il y a un énorme twist que j'ai pas vraiment senti venir. Et il y a aussi le fait que l'auteur, il sait jouer avec nos différents sens. On fait une mini séance de spéléologie avec lui en lisant. Et moi, je me suis aperçue dans le bouquin que je pouvais vite devenir claustrophobe quand j'étais dans des petits milieux exigus ou dans des ascenseurs. Et ça, je l'ai découvert en lisant Nicolas Druard. Juste en lisant le livre en fait. Juste en lisant le livre, j'avais une sensation d'oppression comme si j'étais un acteur qui faisait partie de ce huis clos. D'accord, donc tu as l'habitude de prendre l'ascenseur, ça te fait rien, et en lisant le livre de Nicolas Druard, tu deviens claustro. C'est que Exactement ça. c'est très fort. Ah ben, il faut avec nos sens. Hein. Eh ben, et écoute, c'est assez impressionnant. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un élément qui t'a dérangé? Ben, pas vraiment, parce que je suis habituée à le dire du gore, de l'horreur. Là, il y a quelques passages, on pourrait dire, qui sont un peu plus gore, mais comme c'est bien écrit, franchement, ça passe crème. Ok.
Et au niveau du rythme du livre, pour toi, c'est quoi? C'est plutôt un page turner ou une lecture qui prend son temps en fait? Alors, c'est pour moi un page turner sans hésitation parce qu'on veut la suite, on en redemande. C'est toujours un chapitre en plus, un chapitre en plus. Et comme c'est tourné autour de personnages, chaque chapitre, bah forcément on veut la suite, on veut savoir. Oui, bien sûr. Ouais. Alors moi, je dois avouer que bon, j'ai pas fini. J'ai commencé à le lire et j'ai pas encore fini le livre de Nicolas Drouin. Mais j'aime beaucoup sa narration un peu non linéaire, où tu rebondis d'une période de l'histoire à une autre en continuant l'intrigue. Et je trouve ça assez intéressant, c'est sympa. Et puis ça vous embarque vraiment hein, dans le récit. Du coup, je comprends complètement que ce soit un page turner et que ça te plaise parce que c'est vraiment très prenant. Je vais d'ailleurs m'y remettre après la fin de ce podcast et essayer de le finir parce que ça me fait moi aussi très envie. Marie-Laure, à quel moment tu as compris que tu étais vraiment embarqué dans l'histoire? Mais en fait, dès le quatrième de couverture, parce que le lieu, le fait de descendre dans un gouffre, pardon, et l'intrigue de ces 8 morts inexpliquées, bah, dès le quatrième de couverture, j'avais envie de savoir la suite. D'accord, donc tu dirais que c'est la scène, la descente dans le gouffre qui t'a le plus particulièrement marqué. Ah oui, la descente du gouffre, sensation d'angoisse et de claustrophobie à souhait, D'accord. avec les mauvaises sensations respiratoires, rien qu'à la lecture. L'ambiance, en trois mots? Angoissant, feutré et saisissant. C'est tout ce que je pourrais dire pour décrire au mieux ce livre. Eh bien, c'est parfait, c'est parfait. Eh bien, écoute, on va passer à la partie 5, qui est l'analyse du livre. Est-ce que selon toi, ce thriller dit quelque chose sur notre société d'aujourd'hui? Alors là-dessus, je suis pas une très bonne élève, mais la recherche d'adrénaline, elle peut faire des victimes. Et je pense que l'auteur met aussi en garde contre certaines sortes d'addictions. Je peux pas spoiler, je peux pas en dire plus, mais l'auteur va faire des mises en garde. Je pense que c'est son petit côté infirmier qui ressort. D'accord. Il pourra nous confirmer ça, il pourra éventuellement nous dire peut-être ce qu'il a voulu, s'il a voulu faire ressortir quelque chose justement par rapport à aujourd'hui et dans son livre. Pour toi, les personnages, tu les as trouvés plutôt crédibles? Ils sont tout à fait crédibles et je crois que certains ressemblent à des personnes que l'auteur a déjà côtoyées. Alors Marie, est-ce que tu peux nous dire au niveau de l'intrigue, du twist, si pour toi ça tient la route, est-ce que c'est efficace, est-ce que c'est prévisible, est-ce que tu peux nous donner ton sentiment? Alors déjà, moi je trouve que les personnages, ils ressemblent forcément à quelqu'un qu'on a croisé, que l'auteur a dû, à mon avis, côtoyer ou cerner. L'intrigue, ben, l'enquête, elle est poussée dans le moindre petit recoin. Les lieux sont bien décrits, la précision des lieux. Enfin, on est vraiment, ben, comme dit le titre, hein, en immersion. Et le twist, il est efficace parce qu'on est dupé. Enfin, si quiconque le voit venir, il paraît qu'il y a des indices. Moi, je les ai pas trouvés encore. D'accord, pourtant tu es une lectrice aguerrie et t'as pas... Ok, bon. Ah ben c'est bien parce que tu vois, tu vas me donner... Je vais être un peu plus attentif à la lecture du livre en fait. C'est le but. Et ben, donc on peut dire qu'en fait l'auteur manipule assez bien ses lecteurs alors. Ah ben, il excelle dans ce domaine. Il nous promet une traversée en enfer, mais à son apogée. Cool. Marie, qu'est-ce que tu as ressenti en refermant ce livre? Ben, je me suis dit que c'était une superbe découverte, tellement j'ai été vraiment submergée par mes émotions et j'ai été en projection totale avec les protagonistes. J'étais un membre à part entière de ce huis clos. D'accord. Tu pourrais recommander ce livre à tout le monde, à une certaine catégorie de lecteurs? Alors, sincèrement, je pense que à partir de la fin de l'adolescence, quand on est assez mature sur certains points, la fin de l'adolescence jusqu'à, on va dire, 99 ans, quand on a toute sa tête pour pouvoir lire, c'est pour tout le monde. Eh bien écoute, je te remercie Marie-Laure, merci beaucoup. Pour finir ce podcast, ben, on va faire les questions signatures et tu m'as répondu que ce livre pour toi, ça ferait un bon film avec dans les rôles principaux François Civil et Marion Cotillard sur une musique de Guns N' Roses. Pourquoi ce choix? Parce que Live and Let Die, ça veut absolument tout dire.
vivre et laisser mourir. Donc pour un thriller aussi frissonnant et avec une telle manipulation mentale, bah, c'était excellent. Eh bien, écoute, merci beaucoup Marie-Laure de nous avoir partagé ta sélection. On rappelle à nos auditeurs qui peuvent également participer à notre podcast. Il suffit pour cela de nous envoyer un petit message et puis de nous contacter. Et puis on les recontactera et ils seront les bienvenus sur l'émission. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. N'oubliez pas de regarder quand même sous votre lit. Hein, on est quand même vendredi 13 pendant que vous nous écoutez. Et c'était Jessie pour les accros au thriller. Merci beaucoup. Bonne soirée Marie-Laure. Bonne soirée et attention aux chauves-souris. Attention aux chauves-souris. C'est vrai que je vais faire des cauchemars avec ces chauves-souris. Bonne soirée, merci. Bonne soirée à toi.